Vous regardez Kavi TV, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Sécurité sociale en Guinée, la plateforme de téléprocédure sociale a été officiellement lancée ce mercredi. Cette initiative vise à simplifier le processus de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale en le rendant plus accessible et plus rapide. La cérémonie de lancement a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba. Les détails dans ce journal. Qualité de l'eau à Conakry, la couleur inhabituelle suscite l'inquiétude dans plusieurs quartiers de la capitale. Jaunâtre, parfois noire, cette eau oblige de nombreux habitants à se tourner vers l'eau minérale. Malgré son coût, des témoignages à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Lancement officiel ce mercredi 9 juillet à Conakry de la plateforme de téléprocédure sociale. Objectif, simplifier le processus de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale en réduisant les efforts des citoyens et en optimisant leur temps. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Amadou Ouriba, entouré des ministres des télécommunications, du travail et de la fonction publique, de la santé ainsi que des directeurs généraux de la CNSS et de la CNPS. Guy Babari et Ousmane Kamara pour le compte-rendu. Initiée depuis plusieurs mois, la plateforme ICNSS est le fruit d'un partenariat entre la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ce nouvel outil vise à numériser les services sociaux en permettant aux assurés de cotiser sans se déplacer via un système accessible en ligne. Selon Bakary Silla, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, ce projet marque une avancée décisive dans la modernisation de la gestion des prestations sociales en Guinée. À travers cette initiative, la CNSS affirme son engagement à se tourner résolument vers celles et ceux qu'elle protège en mettant la technologie au service de ses usagers. Monsieur le Premier ministre, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique pour son appui constant, sa vision claire et son engagement actif à nos côtés. Monsieur le ministre, votre accompagnement a été un catalyseur précieux dans l'aboutissement de cette initiative soutenue par le gouvernement conduit par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre Amadou Ouriba a salué les progrès technologiques accomplis en Guinée avant de souligner la nécessité de rendre le système administratif plus performant. Développer les collectes d'épargne, bancariser l'économie, parce que la faiblesse de la bancarisation est devenue une fragilité aujourd'hui et tout cela va dans la même direction. Utilisons les nouvelles technologies dans le sens de la modernisation aussi bien de nos outils sociaux que des instruments de nos activités économiques et financières. Ça va faciliter le reste pour que dans un moyen terme prévisible, que la Guinée sorte des zones de turbulence de toute nature pour aller de la manière la plus soft vers un environnement stabilisé, apaisé et que, en ce moment-là, on parlera plus de programme économique. Présent à cette cérémonie, Ahmed Kanté, administrateur général d'AGB2AGK, a exprimé son soutien à cette initiative. Il a félicité les institutions impliquées et encouragé la poursuite des efforts en faveur de la dématérialisation des services publics. La modernisation des services de la Caisse nationale de sécurité sociale se poursuit. Il s'agit d'une modernisation tout azimut, aussi bien sur le plan des infrastructures que sur le plan du numérique, qui permet de mettre fin aux longues files d'attente pour pouvoir bénéficier des différents services qui sont rendus par la Caisse. Je pense que c'est une très bonne chose et qu'il faille féliciter la direction actuelle de la Caisse nationale de sécurité sociale, sous la coordination bien sûr de l'excellent ministre du Travail et de la fonction publique.
Le projet de nouvelle constitution continue d'alimenter le débat en Guinée. Le président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs PCDIC donne son avis sur le contenu du document. Si Hamidou Bari salue la proposition du septennat pour le mandat présidentiel d'une assemblée bicamérale, il y a 2 points sur lesquels l'homme politique n'est pas satisfait. Tout de même, il propose une redéfinition de la candidature indépendante. Ansoubaïlo Baldé. Hamidou Bari, président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs PCDIC, trouve salutaire la proposition du mandat présidentiel à 7 ans et le régime bicaméral pour l'Assemblée nationale et le Sénat dans le projet de nouvelle constitution. Nous estimons qu'à un moment donné, le mandat de 5 ans par rapport à la rentrée du président et à la sortie, et il va falloir rallonger 2 ans. Parce que, pourquoi ? Non seulement il faut définir un cadre idéal pour que tout président élu, parce que par le cas spécifique de notre pays, nous sommes dans un pays où tout reste à faire. Et le Sénat strictement est l'antichambre de l'Assemblée qui aide le président dans le choix des nominations pour voir la probité des personnes qui sont censées être nommées, pour garder un équilibre même au niveau de l'Assemblée nationale, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des garanties et les limites de pouvoir, que ce soit du niveau de l'exécutif, que ce soit du niveau de comme du législatif ou du judiciaire. Je pense que c'est une très bonne en soi. Cependant, l'homme politique souhaite que l'article 5 soit amélioré concernant les langues nationales et le français. À dire qu'aujourd'hui toutes les langues nationales sont officielles, peuvent être parlées dans le pays, c'est encore entretenir un flou de mon point de vue. C'est pour cela, nous, au PCD, qu'on avait estimé qu'au vu que l'écrasante majorité de la population est reçue en Basse-Guinée et que la langue la plus couramment parlée est le Soussou, nous avions estimé qu'il serait important et opportun que la langue nationale Soussou soit la première langue officielle. À côté de ça, on peut voir par raison naturelle quelle est la langue la plus dominante, pourvu que cela puisse servir de langue officielle. Les candidatures indépendantes et l'âge minimal pour être candidat aux élections législatives ne satisfont pas Hamidou Bari dans le projet de nouvelle constitution. Les candidatures indépendantes est une bonne chose en soi, mais on aurait voulu pour cette fois que cela puisse se limiter strictement au niveau des élections locales. Mais au niveau des élections nationales, encore une fois, laissons la latitude aux entités politiques de pouvoir présenter les candidats, non seulement au niveau de la députation, mais aussi au niveau de l'élection présidentielle. Au niveau des élections législatives, lorsqu'on dit qu'il suffit d'avoir 21 ans pour postuler, je pense que 21 ans n'est pas l'âge de maturité totale pour que quelqu'un puisse être député et venir défendre valablement les intérêts du peuple de Guinée au sein de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que nous estimons qu'à un moment donné, qu'il va falloir revoir le seuil minimum, au minimum entre 25 ans et 30 ans. Sur un tout autre plan, la drogue couche continue de défrayer la chronique. Les services spéciaux ont présenté à la presse une présumée trafiquante cette semaine. Il s'agit d'une jeune femme de 23 ans interpellée le 7 juillet dernier dans la commune de Dixine. Mamadou Tanouba, reportage. La lutte contre la drogue couche par les services spéciaux continue de plus belle. À chaque descente sur le terrain, les agents mettent main sur des trafiquants, des consommateurs et de la drogue conditionnée. Cette fois-ci, c'est une dame d'une vingtaine d'années qui a été arrêtée main dans le sac avec comme pièce à conviction près de 2 kg de la drogue couche et une somme avoisinant les 1 million de francs guinéens. Le premier cas concerne une dame, Hawa Traoré, âgée de 23 ans, au domicile de laquelle l'équipe d'intervention de notre service a procédé à la saisie en sa présence constante et effective, 43 doses de drogue couche contenues dans un sachet plastique. En dehors de la drogue, un montant de 986 000 représentant le fruit de vente de la drogue a été saisi également sur elle. Interrogée sur la drogue, elle a déclaré que cette drogue était destinée à la vente et qu'elle lui a été apportée à partir de la Sierra Leone par son fournisseur, un certain Mohamed, sans plus donner de détails.
La principale concernée, qui n'a pas nié les faits à lui reprocher, dit avoir comme fournisseur un certain nommé Mohamed, établi en Sierra Leone. Je suis mère de 3 enfants. J'ai commencé le trafic de cette drogue il y a juste quelques mois. Je demande aux autorités de me pardonner. Je ne reprendrai plus. Le couche est une drogue de synthèse aux conséquences néfastes pour les consommateurs qui en perdent la vie asphyxiés. Je vous le disais au sommaire, les habitants de Conakry sont de plus en plus préoccupés par la qualité de l'eau distribuée par les pompes. Depuis la mi-juin, l'eau des robinets est devenue jaunâtre, voire noire dans de nombreux quartiers, une réalité qui suscite de sérieuses inquiétudes sanitaires. Face à cette situation alarmante, de nombreuses familles, et plus particulièrement les femmes, sont contraintes d'acheter de l'eau minérale, ce qui pèse lourdement sur leur budget. Elles lancent un appel urgent aux autorités pour qu'une solution rapide soit à trouver. C'est un reportage de Mohamed Lamine Dafé et de Bangali Kamara. Regardez. Mamada Makamara est une mère qui commence chaque journée en remplissant des seaux d'eau, anxieuse à l'idée que les réserves pourraient bientôt s'épuiser. À l'intérieur de sa maison, l'eau de chaque seau est pâle et trouble. Ce changement de couleur l'inquiète, mais elle compte toujours sur cette eau pour subvenir aux besoins de sa famille. Nous sommes très préoccupés par notre eau. Elle est rouge, sale et impropre à la consommation. Aidez-nous avant qu'elle ne nuise à notre santé. Comme sa voisine, Mamada Makamara, Mbalia Yansani est très inquiète de la couleur de l'eau et de l'impact sur la santé de sa famille. Elle admet qu'elle n'a pas d'autre choix que d'acheter de l'eau en sachet plastique, très cher pour la sécurité de ses enfants. Nous devons la filtrer pour la rendre potable. Pour l'instant, nous dépendons de l'eau en sachet. Mais même 2 sachets ne suffisent pas pour 2 semaines, surtout si nous devons nous occuper d'enfants. Nous sommes très inquiets. Cette eau sale nous rend malades et nous nous inquiétons chaque jour pour la santé de notre famille. À quelques pas de la maison de ces 2 femmes se trouve le restaurant de Mariam Kamara, qui gagne sa vie en vendant du riz. Son commerce dépend d'un approvisionnement régulier en eau propre, mais ses clients refusent désormais de boire l'eau de la pompe. Mariama en ressent profondément l'impact. Mes clients ne boivent pas cette eau. Je leur achète plutôt de l'eau en sachet. Cette eau trouble n'est utilisée que si elle est correctement chauffée, ce qui la rend potable. Sinon, je préfère l'eau de puits, qui est en fait plus propre que cette eau de pompe. Soucieuses de la santé publique, ces femmes exhortent les autorités responsables de l'eau à résoudre avant ce problème persistant. Un mot de sport à présent. La saison 2024-2025 de la Ligue 2 guinéenne de football s'ouvrira officiellement le dimanche 20 juillet. À quelques jours du coup d'envoi, la Ligue guinéenne de football professionnel a procédé ce mercredi 9 juillet au tirage au sort des équipes engagées. Au total, 14 clubs répartis en 2 poules s'affronteront en match aller-retour et contrairement aux précédentes années, toutes ces rencontres se joueront à Conakry. Reportage Germaine Mansari. Après une année d'attente, la Ligue 2 guinéenne signe son grand retour. Les 14 clubs en liste connaissent désormais leurs futurs adversaires. Le tirage au sort a permis de constituer les 2 poules de compétition. Présent à cette cérémonie, le président de Karamouria FC, Moussa Bintou Kaba, a soulevé quelques inquiétudes. Pour le tirage au sort 2024-2025, championnat Ligue 2, la nouveauté de cette fois-ci, on va faire un regroupement vu le temps imparti. La nouvelle saison doit commencer bientôt. Donc si nous disons qu'on va faire le championnat intégral, on n'aura pas la possibilité de terminer le championnat. Donc la Ligue a sollicité que les clubs de la Ligue 2 acceptent de faire en poule. Il y aura 2 poules, toutes les poules seront à Conakry ici. Donc l'enseignement que nous retenons, c'est qu'ici,
À Conakry, le regroupement, ça fait moins de dépenses, ça fait moins de déplacements. Nous sommes en saison pluvieuse, mais il y a un autre élément fondamental qu'il ne faut pas oublier. L'élément là, c'est quoi? Personne ne maîtrise la pluie. Donc si la compétition doit se jouer à 1 mois ou 1 mois et demi, il faut aller à 2 mois parce qu'il y aura beaucoup de matchs rejoués, il y aura beaucoup de matchs reportés, surtout quand c'est la zone de Conakry qui a été choisie pour abriter ce regroupement. Nous, on pensait que la compétition devait se dérouler soit à l'Abbé, à Kamsar ou à Kankan, où surtout là-bas il fait moins de pluie, donc comparativement comme on appelle à Conakry. Donc, mais l'organisateur a voulu autrement. Pour la prochaine fois, on les a dit, avant d'abord de commencer une compétition, s'il y a changement de compétition, de forme de compétition, les acteurs doivent être formés au préalable. Si on nous avait consulté au préalable, on aurait fait la proposition de ces différentes villes-là, ce qui n'a pas été fait. Au sortir de ce tirage, les représentants des clubs récemment promus ont dévoilé leur ambition pour cette nouvelle saison. Raphaël Bilivogui, président des Aigles Verts de Ziama. Bon, le tirage au sort, on était déjà préparé à ça. Parce qu'on savait déjà au fait d'entrer en matière les clubs qui devraient être en Ligue 2. C'est maintenant là nous venons de voir un tirage au sort. Sinon, nous sommes préparés à affronter toutes les équipes de Ligue 2. Parce qu'on ne savait pas qu'on allait nous répartir en poules. Voilà, on pensait que ça allait être total. Donc on devrait rencontrer les 13 autres équipes. Donc on est préparé et nous pensons bien aborder la chose. Parce que nous sommes déjà sur le terrain en train de travailler pour pouvoir vraiment enchaîner avec la même performance qu'on avait avant de monter. Et peut-être plus même. Malgré leur détermination à honorer leur engagement sportif, les clubs de Ligue 2 réclament à la Ligue guinéenne de football professionnel le paiement des arriérés des subventions de la saison précédente, conditionnant leur participation effective au championnat. Contrairement aux saisons passées, tous les matchs de cette édition 2024-2025 se disputeront dans la capitale, sur les stades Petit Sori de Nangor et celui de Koléa. En France, les violents incendies qui ont ravagé plusieurs régions depuis le début du mois de juillet laissent des impacts considérables. Alors que les flammes ont été maîtrisées, l'heure est au constat. Entre pertes en vie humaine et dégâts matériels, l'incendie a touché d'énormes habitations. Bangali Camara. Des incendies attisés par des vents puissants et une chaleur accablante ont embrasé des milliers d'hectares de forêt dans le sud-ouest de la France, mais aussi dans certaines zones de l'Est et du sud-est du pays. Des centaines de pompiers mobilisés jour et nuit, des avions bombardiers d'eau sollicités jusqu'à l'épuisement et des milliers de civils évacués en urgence. Des secours ont permis de limiter les pertes en vie humaine. Au moins 2 personnes ont péri et plusieurs blessés sont à déplorer. Et plus de 15 000 habitants du 16e arrondissement de Marseille sont restés confinés, a indiqué le maire de la ville. Plusieurs habitations ont été réduites en cendres, des campings entièrement détruits et des exploitations agricoles lourdement touchées. L'économie locale, notamment dans les zones viticoles et touristiques, encaissera difficilement le choc. À cela s'ajoute un traumatisme écologique majeur avec une biodiversité ravagée, des forêts centenaires disparues. Les autorités parlent déjà d'un des pires bilans de ces 10 dernières années. Si les flammes se sont tues, les blessures, elles, restent béantes. Et au-delà des ruines visibles, c'est la conscience d'un pays tout entier qui se trouve marqué par cet épisode dramatique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À très vite sur KVTV, la télé du développement et de l'entrepreneuriat.